Voilà, bonjour à tous. Il est bon de prendre du temps ensemble pour louer Dieu. Merci à Luc pour ces chants qui nous font du bien, qui nous rapprochent de Dieu, qui nous mènent à la source qui est Dieu. Alors durant le dernier chant, surtout, j'ai eu une petite pensée, petite, on voit tout petit en tant que français, mais je pensais à libre de nos chaînes. Ça me fait penser à la cellule. Vous savez, quand vous êtes en cellule, attaché avec des chaînes, et peut-être que c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un qui aujourd'hui est enfermé dans la cellule et que ça soit, qu'importe ta cellule, que ce soit la cellule de la maladie, la cellule de la dépression, la cellule, je ne sais pas, l'alcoolisme, qu'importe ta cellule, la clé qui ouvrira ta cellule, c'est Jésus. La clé qui te libérera de tes chaînes, c'est Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus peut te libérer aujourd'hui? Pour te transformer, pour faire de toi un messager de joie. Et le messager de joie, j'aimerais qu'on retienne ce terme, être un messager de joie. Je pense que c'est important, surtout dans les temps que nous sommes en train de vivre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous, personnellement, ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, Les Évadés. Vous savez, Andy Dufresne, c'est basé sur une histoire vraie. Andy Dufresne qui s'est évadé de la prison de Shawshank. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Et on voit que cet Andy Dufresne, voilà, il avait un seul petit outil pour creuser. Voilà, son tunnel, c'était un tout petit outil, c'était un marteau pour tailler la pierre. Et grâce à ça, il a réussi à creuser un tunnel. Et aujourd'hui, je pense que ce petit marteau peut représenter Jésus pour toi dans ta vie. Grâce à ce petit marteau, tu peux sortir de ta cellule. Grâce à Jésus-Christ, tu peux être libéré. Mais c'est, voilà, si tu veux rester dans ta cellule, Dieu ne veut pas te forcer à sortir. Tu es libre, malheureusement. Je dis malheureusement parce que, honnêtement, je voudrais que tu connaisses la joie d'être libéré. La joie de sortir de ta cellule, de briser ses chaînes. Tu peux la connaître, donc, je te le répète, par Jésus-Christ. Je vais vous inviter, voilà, à ouvrir vos Bibles avec moi. Là, c'était entre parenthèses ce que j'ai dit avant. Et il y a un petit verset qui m'avait, un petit verset qui m'a interpellé dimanche dernier, Actes chapitre 1, verset 8. Vous le connaissez certainement par cœur, il va être affiché. Je le lis en sonneur. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. On va s'arrêter sur un morceau du verset, Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Premièrement, nous savons une chose entre frères et sœurs, c'est que nous avons la joie d'être devenus des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez été libérés. C'est écrit, même si vous voulez, pour ceux qui prennent des notes, Galates chapitre 3, verset 26. Dieu nous a fait connaître donc sa grâce, son amour par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il a fait de nous le sel de la terre. Il a fait de nous la lumière du monde. Et c'est là que ça rejoint être un messager de joie. Mais pourquoi il a fait ça de vous? Est-ce que vous savez? Pourquoi il a voulu que vous deveniez ce sel de la terre, cette lumière du monde? Alors vous allez me dire peut-être que la question est un peu bête, mais on va voir tout ça ensemble. Premièrement, je voudrais qu'on ait une prise de recul sur nous. Vous allez me dire une prise de recul, oui. On va faire un exercice, ensemble. Est-ce que vous pouvez lever le doigt comme ça, tout le monde? Est-ce que vous pouvez lever le doigt comme ça? Allez-y, je demande à rien d'autre, juste lever le doigt. Voilà. Et très vite, vous allez écrire un E sur votre tête, sur votre front. Allez-y, écrivez très vite un E, comme ça. Vous écrivez un E, de votre manière, c'est vous qui l'écrivez. Tac. Vous écrivez un E. Hop, hop. Là, tout le monde a bien fait l'exercice? C'était pas trop compliqué? Étienne, si tu veux bien mettre l'image que je t'avais envoyée. Ah oui, déjà.
C'est pas grave, ça va s'afficher un petit peu après. Voilà, l'exercice de E, c'est un exercice qui a été créé aux États-Unis par un étudiant. Si on voit l'image ou pas, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir l'image ou pas? Non? En fait, donc, je pense ici, il y a déjà des premiers chrétiens qui ont dû écrire le E de cette manière, c'est-à-dire de la façon que la personne en face de vous puisse le lire. Je ne sais pas si vous l'avez écrit comme ça. Moi, je l'ai écrit comme ça. La première fois que j'ai fait l'exercice, je l'ai écrit comme ça, je me suis dit, j'ai pris du recul, je me suis dit, si je veux qu'une personne en face de moi puisse lire le E, je veux l'écrire comme ça. Et il y a le deuxième E qui, les personnes l'ont écrit, c'est à l'envers, pour que eux puissent facilement le lire. Donc là, c'est visuellement, c'est dans la tête. Hein. C'est visuellement, pour que eux puissent facilement le lire. Mais alors, pourquoi cet exercice? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Tous ceux qui ont écrit le E de façon à ce que les autres puissent le lire, c'est qu'ils ont pris du recul en regardant aux autres. Ils ont plus tendance à regarder aux autres qu'à eux. Ils ont tendance à être tournés vers les autres, à vouloir à ce que l'autre soit plus à l'aise que soi. Alors attention, c'est pas un jugement pour ceux qui ont fait le E à l'envers. Ceux qui ont fait le E à l'envers, c'est ceux qui sont un peu plus tournés vers eux. Voilà, ils pensent plus à eux avant de penser aux autres. Mais c'est pas, attention, il n'y a aucun jugement derrière tout ça. Hein. Je vais raconter une petite histoire. Un jour, voilà, c'est un homme qui, pour bien que vous compreniez l'exercice du E, c'est un homme voilà, qui rentre dans une banque et voilà, qui demande, avec un revolver, forcément, il fait un hold-up, tout le monde lève les mains en l'air, on donne 2000 $, s'il vous plaît. Donc forcément, les agents de la banque un peu choqués, sur le moment, ils ne savent pas trop quoi répondre. Et il y a une banquière qui était là, justement, et elle va prendre du recul avant de répondre à sa demande. Elle va prendre du recul, elle va penser, elle va dire, mais on est dans une banque, n'est-ce pas? Dans une banque, vous pouvez nous demander plus que 2000 $. Pourquoi il demande à la banque pour faire un hold-up et demander que 2000 $? Et donc cette personne, voilà, sur le ton de la rigolade, a décidé, mais monsieur, c'est pas un braquage que vous voulez faire, c'est juste un prêt que vous voulez faire. Donc venez avec moi, on va faire un prêt. Donc ça résume bien que l'importance pour nous de prendre du recul sur nous. Vous allez voir pourquoi. Hein. Pour devenir, et je reprends le terme de Luc, des messagers de joie. Cette banquière a su prendre du recul pour examiner la condition du braqueur. C'est-à-dire qu'elle s'est mise un peu à sa place. Elle a décidé de se mettre un peu à sa place en disant, mais pourquoi il demande que 2000 $? Il aurait pu demander beaucoup plus. C'est peut-être parce qu'il en avait besoin. Et c'est là que la proposition du prêt était beaucoup plus avantageuse pour lui. Deuxième point, c'est prendre du recul sur nous. Vous êtes, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 13, je vous le dis toujours en sommeur, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. C'est une image que Jésus prend. À quoi ça sert le sel? La saveur, donner du goût. Alors, je me suis renseigné, le sel ne donne pas de goût, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que ça va relever la saveur d'un aliment dans un plat. Ça va permettre que le plat soit moins fade. Voilà. Moi aussi, au début, je disais, ça donne du goût. C'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que ça va relever les goûts des autres aliments qui se trouvent dans le plat. Nous, dans ce monde, nous sommes le sel de la terre, c'est ce que Jésus a dit. Mais du coup, à quoi servons-nous? Nous servons à relever le goût de l'amour. Nous servons à relever le goût de la paix, le goût de la joie. Alors, vous pouvez le lire dans Galates 5, 22, verset 23 aussi, vous connaissez par cœur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Et quand on prend du recul, quand on se met à la place des gens, il faut que ces gens qui sont en face de nous puissent trouver ces goûts-là en nous. Il faut que ces gens, quand ils s'adressent à vous, puissent trouver l'amour, qu'ils puissent trouver la paix, qu'ils puissent trouver la patience, la douceur. C'est à ça que je voulais penser ce matin. Être un messager de joie, c'est-à-dire que les personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent trouver le vrai caractère de Dieu en vous.
vous êtes célibataire parce que Jésus l'a bien voulu. Je pense que vous avez déjà vu des pubs pour la nourriture. Quand vous voyez une pub pour la nourriture, vous avez tellement faim que vous imaginez déjà en train de manger la chose. Ou alors un voisin qui fait un barbecue, vous sortez dans le jardin, vous sentez le barbecue, tout ce que vous voulez faire, ben voilà, je vais organiser un barbecue du coup. Et bien c'est exactement ce genre de pensée que les autres doivent avoir de nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu. De dire, moi je veux être comme cette personne. Je veux être aussi rempli de joie que lui ou elle. Je veux être aussi rempli d'amour que lui ou elle. Alors attention, un chrétien ne vit pas voilà, toujours au sommet, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours dans la joie. Il a aussi ses épreuves. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais qu'il soit dans. Mais il faut qu'il puisse, quand une personne vient à lui, qu'on puisse trouver l'amour, ce caractère d'amour, ce caractère de joie, ce caractère de paix, de douceur, qu'on puisse trouver les fruits de l'esprit. Je pense à certaines personnes qui vont exprès retourner dans certains restaurants. Pourquoi? Pour retrouver le même goût d'un plat qu'ils ont eu. Ils ont goûté un jour à un restaurant, je pense. Vous avez tous certainement un restaurant en tête où vous voudrez retourner là-bas pour remanger un plat que vous avez beaucoup aimé. Et bien les personnes, quand ils s'adressent à nous, c'est ce qu'ils devraient avoir. Dire, moi j'ai beaucoup aimé parler avec cette personne. Qu'elle ne rencontre pas une personne qui la condamne, pas une personne qui la juge ou une personne qui, même si, c'est vrai, il y aurait de quoi la juger, il y aurait de quoi la condamner. Et ça, c'est pas notre rôle. Ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle à nous, c'est de répandre l'amour, c'est-à-dire de porter cette personne. Si elle a besoin d'aide, d'être là pour elle. Si elle a besoin d'amour, d'être là pour lui donner cet amour. Et pour ça, je voulais vous faire cet exercice du E, de savoir prendre du recul sur soi. Donc, n'hésitez pas à vous poser cette question. C'est ce que je me suis posé cette semaine comme question. Moi, personnellement, je me dis, mais Timothée, est-ce que toi, dans ton caractère, dans ton comportement, même dans ta manière de vivre, est-ce que les personnes qui sont autour de toi voient le caractère de Christ? C'est ça, prendre du recul. Est-ce que les personnes qui te regardent vivre voient Christ à travers tout ça? Est-ce qu'ils ne rencontrent pas juste un gars qui peut être, un peu brut? Est-ce qu'il ne rencontre pas un gars qui peut manquer un peu d'amour? Alors je sais que je ne suis pas parfait, je suis bien conscient que j'ai encore énormément changé. Voilà. Mais il est bon de prendre de recul, de se dire, est-ce que, Seigneur, est-ce que ma vie te glorifie? Est-ce que tout ce que je fais te glorifie? Donc voilà pourquoi il est important de prendre du recul. Parce que si le sel perd sa saveur, avec quoi la sellera-t-on? Si aujourd'hui vous perdez le goût de l'amour de Dieu, si aujourd'hui vous perdez la joie, si aujourd'hui vous perdez la paix de Dieu, comment vous allez pouvoir faire compter cela aux gens qui vous entourent? Veillons à être des chrétiens qui soient tout simplement authentiques. Des chrétiens authentiques, vrais, qui vivent une vraie relation avec Dieu, qui, même quand il y a des travers, quand on tombe, hier on a vu ça aussi plusieurs fois, quand on tombe, on se relève. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Ça arrive de tomber. En France, on est beaucoup comme ça. Je voyais une formation, c'était hier aussi, une formation où en France, on apprend aux jeunes à réussir. C'est-à-dire, dans l'école, la vraie réussite, c'est quand tu gagnes. Si tu perds, tu as échoué, c'est mauvais. Et quand tu vas en Amérique, t'as échoué, c'est pas grave, t'apprends. T'as échoué, c'est pas grave. Et ben, en tant que chrétien, quand on échoue, quand on tombe, c'est une manière pour nous aussi d'apprendre et d'évoluer. Donc savoir prendre du recul sur nous, de dire est-ce que ma vie glorifie Dieu, est-ce que se poser les bonnes questions, de dire Seigneur, est-ce que vraiment tout ce que je fais, montre ton amour pour les autres. Est-ce que je suis un messager de joie? Et le deuxième point qu'on voit dans le verset, dans Matthieu, et là c'est pour savoir prendre du recul aussi, mais là vis-à-vis des autres, pour regarder à la vie des autres. Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16, c'est la suite. Vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui parle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain, à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied
de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Alors, une deuxième question, peut-être un peu bête, à quoi sert la lumière? À éclairer, à briller, j'aime bien ce terme, briller. Voilà, quand on voit la lumière qui nous éclaire, à mettre en lumière quelque chose. Donc Jésus a déclaré une chose, c'est que nous sommes la lumière. Et je vais reprendre vos termes, mes frères et sœurs. Vous êtes là pour éclairer, pour briller. Amen. Mais pas pour vous. Pour éclairer les autres. Pour briller sur les autres. Dans ce monde qui est en crise, on vit dans le même monde, je pense. C'est très bien, ce monde qui est en crise, des personnes autour de nous qui sont dans la maladie, la dépression, des personnes autour de nous qui malheureusement sont encore dans leurs cellules, qui sont encore enchaînées. Nous, on n'est pas là pour les condamner, mais on est là pour les aider, on est là pour les éclairer, pour briller pour eux, pour briller dans leurs ténèbres. Nous sommes là pour briller et apporter Jésus, pas les condamner, pas les juger. Donc c'est aujourd'hui, mon ami, qui est présent, si quelqu'un aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, si vous êtes retourné dans une cellule, ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider. Jésus est là aussi pour te libérer. On n'est pas là pour te condamner. On n'est pas là pour te juger, mais on est là pour te porter. Il ne faut pas hésiter à partager ça. Il ne faut pas hésiter à trouver un frère ou une sœur de confiance pour qui, si tu passes par un moment qui est difficile ou tu es retourné dans une cellule, tu es enchaîné à quelque chose, on est là pour apporter la lumière et pour apporter les ténèbres. Et aussi, j'ai remarqué dans le deuxième point de ce deuxième verset qu'on a lu ensemble, la lumière, il en est d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain, au contraire, on la fixe au pied d'une lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes tous comme nous, je pense, on est tous pareils, une lumière, on la met généralement sur un mur ou sur un chevalet ou une table pour qu'elle éclaire la maison. On ne la cache pas. Et bien, il en est ainsi de votre témoignage, mes frères et sœurs. Votre témoignage, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas vous cacher votre foi. Il ne faut pas cacher votre... vous appartenez à Jésus, il faut être même plutôt fier. Fier d'appartenir à Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes libérés. Vous êtes, j'aime bien ce terme, vous êtes des évadés. Pour reprendre l'image du début, vous êtes des évadés. Vous retenez prisonnier et Jésus vous a libérés. Donc aujourd'hui, je pense que quand tu vois un évadé qui court et qui voit un autre prisonnier, tout ce qu'il veut, c'est ouvrir sa cellule aussi pour que lui puisse profiter de la liberté. Ben ça, c'est notre rôle en tant que chrétien. De dire, j'ai connu aussi ta cellule, je veux t'en libérer. Mais pour cela, la clé, c'est Jésus. Et c'est pour cela que nous, en fait, nous sommes des messagers de joie. Nous sommes des messagers, des témoins de Jésus-Christ. Ne cachez pas votre lumière. Martin Luther King a dit un jour, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Comme je vous l'ai dit, ce monde est rempli de haine, il est en crise. Et il y a seul Dieu qui pourrait les délivrer. Alors on est totalement d'accord que malheureusement on est dans un monde qui rejette Dieu. Mais nous, il faut continuer à témoigner, continuer à partager notre joie, notre paix, notre amour, continuer à être ces témoins, ces disciples vivants. Être son témoin, c'est le quatrième point. Être son témoin, c'est plus que d'aller à l'église et lire sa Bible et prier de temps en temps. C'est très bien de faire ça, de lire sa Bible, de prier, d'aller à l'église. C'est très très bien, c'est pour votre foi, pour grandir dans la foi. Continuez. Mais être un témoin, c'est être un témoin là où on est, être à l'écoute du Saint-Esprit, et c'est pour ça que je pense qu'il est très important en ce moment de prendre du temps aussi pour être renouvelé du Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit, parce que
le Saint-Esprit nous aide à être ce témoin, à être le témoin de Jésus-Christ. À savoir discerner quand une personne a besoin de la prière ou d'une parole. À savoir, voilà, témoigner, il est dit dans Luc chapitre 12, versets 11 et 12, quand il parlait de la persécution, mais il nous aide aussi en tout temps, quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Le Saint-Esprit nous aide à témoigner. Le Saint-Esprit nous aide à être ces témoins efficaces. Alors je vais vous donner quelques clés pour vous aider. N'hésitez pas à vous mettre au défi. N'hésitez pas à vous mettre au défi de dire, par exemple, cette semaine, je voudrais vraiment témoigner à une personne. Parler à une personne. Ou alors, appeler une vieille connaissance et prier pour lui, prendre des nouvelles, vous mettre au défi sur certaines choses. Voilà, vous avez un contact où vous parlez plusieurs temps avec lui, lui donner une Bible, lui donner quelque chose qui puisse commencer à l'aider à avancer avec Dieu. Vous pouvez vous mettre ce défi-là. Tu as un ami ou une amie qui, peut-être ne connaît pas Dieu, elle est dans sa cellule, pour reprendre l'image, elle est peut-être dans la maladie, mais peut-être que tu peux te mettre au défi de commencer à lui témoigner de ce que Jésus peut faire pour elle ou pour lui. Nous sommes appelés donc à briller dans ce monde, à briller dans les ténèbres de nos proches, à briller dans ces ténèbres. Nous sommes les témoins à Jérusalem, à Judée et à Samarie. Je vais reprendre cette phrase, on l'a déjà faite et on le fera encore. Nous sommes les témoins à Fécamp, en Normandie, dans toute la France. Dans toute la France. Alors peut-être que tu t'es déjà posé cette question, je pensais que c'était un bon point quand même à prendre. Cette question, tu te dis, mais pourquoi quand on est baptisé, quand on appartient à Dieu, pourquoi Dieu ne nous prend pas tout simplement pour aller dans son royaume? Et c'est parce que Dieu a besoin de toi là où tu es. Parce que Dieu a besoin de toi pour que tu brilles là où tu es, afin que les autres puissent connaître aussi ce que tu as connu. La liberté que tu as. Il est vrai qu'il aurait pu te reprendre directement, te dire, maintenant elle est à moi, elle ou il est à moi, je la mets dans mon royaume. Mais il a besoin de toi pour que tu témoignes, pour que tu brilles là où tu es. Que tu puisses être ce sel de la terre. Vous êtes sauvés pour servir, exactement. Vous êtes sauvés pour servir et non pour être servis. Ça, c'est un punchline à garder impérativement. Je suis sauvé pour servir, pas pour être servi. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui que vous avez tous reçu depuis des années, et une sœur va nous en témoigner, vous avez tous reçu la clé de la cellule de quelqu'un. Vous avez reçu l'Évangile, vous avez reçu la grâce de Dieu, vous avez reçu Jésus-Christ en vous. Et je vous ai dit au début une petite chose, c'est que Jésus est la clé de la cellule. Cette clé-là, elle n'est pas faite pour ouvrir que votre cellule, elle est faite aussi pour ouvrir les cellules des autres qui vous entourent. Et vous avez cette clé-là. Nous sommes, quand je dis vous, moi aussi, je suis dedans. Nous avons cette clé-là. Et cette clé-là, il ne faut pas la garder que pour nous. Il faut l'utiliser pour les autres. Cette clé a pour message, et vous connaissez certainement par cœur, c'est sûr, et je vous invite à me le dire aussi, à répéter Jean chapitre 3, verset 16. Vous connaissez par cœur, et oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Oui, Dieu t'a tellement aimé qu'il s'est sacrifié pour toi. Il a pris tes péchés sur cette croix. C'est tes péchés qui l'ont cloué. Ce texte n'est pas que pour nous, il est pour les autres qui nous entourent. Aujourd'hui, tu peux sortir de ta cellule si tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Si tu acceptes Jésus, si tu acceptes qu'il agisse dans ta vie, si tu acceptes qu'il commence à bouger certaines choses. Parce que ça demande du changement.
Mais c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, pour que tu puisses accéder à la vie éternelle. Voilà, je vais demander à Monique si tu veux bien venir, s'il te plaît. Je vais demander si elle pouvait apporter son témoignage de conversion. C'est une grande sœur à la foi, et on voudrait entendre. Et le micro à côté. Et on voudrait entendre ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour à tous. C'est toujours très émouvant de parler du Seigneur. Et c'est vrai que j'ai le bonheur de connaître la parole. J'avais 5 ans. Donc nous étions avec mon papa, c'était très fusionnel. Nous allions avant parce que nous habitions stagiaires sur un état pour m'acheter des chaussures. Et je passe devant une petite église. Avant, rive droite, rue du Général de Gaulle. Et je retrouve des chants merveilleux. Je dis à papa, arrêtons-nous. Papa me dit non, on n'a pas le temps, on a plein de choses à faire. Mais à force de lui dire arrêtons-nous, nous sommes retournés devant cette petite église et nous sommes rentrés. Et là, j'ai vu mon papa pleurer sur ses péchés. Il a été touché par un merveilleux cantique. Il m'a dit, Monique, c'est là que nous irons dorénavant. Nous sommes repartis tout joyeux. Et nous avons continué à servir le Seigneur. Et j'allais avec toutes les réunions avec mon papa à la métal. Mais mon papa me préparait à ça. Il disait toujours, dans peu de temps, tu partiras. Je ne comprenais pas, j'étais trop jeune, j'avais 10 ans. Et à la mort de mon papa, il m'a confié mes petits frères et sœurs. Et c'est vrai que j'ai veillé sur eux, jour après jour. Et le bonheur, c'est de les voir tous convertis. Alors donc, je suis partie à l'orphelinat. Donc j'ai connu André, qui était l'orphelinat Saint-Michel à droite de l'église catholique et nous les de Saint-Vincent-Paul de l'autre côté. Et un jour, les gens respectaient Dieu, mais par contre je me suis révoltée contre Dieu, je n'ai pas peur de Dieu. Je ne pouvais plus prier, car j'avais l'impression que Dieu avait pris ce que j'avais le plus cher. Donc j'attendais. Et un jour, il y a eu des travaux de Félix au fleuve, donc les sœurs, nous étions en rang. On a fait un détour par la rue. Et j'ai vu une petite église évangélique. Moi, j'ai dit, les filles, il faut que j'y aille. Mais je ne pouvais pas. Donc je suis rentrée dans l'église catholique et je me suis reculée doucement. Et j'ai enfin réussi à aller à l'église. Et là, c'était merveilleux. J'ai rencontré Michel Tétier qui m'avait connue petite. Mais je pouvais lui parler, mais j'étais convaincue qu'il avait péché. Je demandais pardon à Dieu, je ne pouvais plus prier. Et là, j'étais dans les sœurs et je leur ai dit, je veux retourner dans mon église. Ils m'ont dit, on n'est pas question. Donc, je travaillais à la Ménèque, et là, je servais M. Boisvue pour apporter des colis plein de gens. Et je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais te mettre en relation avec un notaire et les sœurs. Et c'est vrai, il a fait une promesse. Nous avons été convoqués chez cet avocat avec la bonne-mère. Et la bonne-mère lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc la bonne-mère voulait parler. Il lui a dit, taisez-vous, ma sœur. J'aimerais entendre cette gamine. Alors j'ai dit, voilà, je suis évangéliste, monsieur. J'ai connu l'évangile, j'étais toute petite, et j'ai prié à retourner. Il m'a dit, vous allez le voir. Mais les sœurs m'ont dit, comment? C'est moi qui m'en occupe. Pour moi, c'est une violation de l'esprit. Donc, je suis retournée. Alors la sœur m'a dit, oui, peut-être. Elle ira à la condition qu'elle est à la messe de 6 heures. Ensuite, occulte à 10 heures. La réunion de l'après-midi à 3 heures et les bêtes à 4 heures. Je vous assure, j'ai tout fait. J'étais tellement heureuse de retourner dans mon église. Et c'est là que j'ai rencontré Jacqueline, qui m'a beaucoup entourée. J'ai rencontré Pierre. Je ne voulais pas vivre. Je voulais servir Dieu, partir, m'occuper des enfants dans les pays. Mais j'ai écouté la voix de personne m'a dit. Donc on s'est mariés. Nous avons eu 5 enfants. Et je croyais que mes enfants resteraient toujours dans la maison du Seigneur. Mais malheureusement, ils se sont écartés. Et c'est dommage. Mais à travers les 5 garçons, j'ai
sur le gâteau. Il m'a dit, maman, ne désespère pas, ils reviendront tous. Mais j'ai le bonheur d'avoir l'Église derrière moi. Dans les moments difficiles, j'avais Luc, j'avais Joseph, j'avais Roland, j'avais Françoise. Tous ceux étaient là pour prier pour moi. Et j'ai tenu bon, mais grâce à vous tous, parce que vous êtes une famille formidable. Timothée d'abord, Étienne, sa famille. Donc je suis restée dans l'église et je regrette rien d'avoir donné mon cœur au Seigneur. J'étais très malade, mais Dieu m'a délivrée. Pas par moi, il s'est servi des frères et sœurs. J'avais l'arthrose cervicale, je marchais à 9-10 aspirines par jour. Et un jour, le frère m'a dit, viens, on va prier pour toi. Je me suis levée. Et j'y suis allée. Et j'ai cru que j'étais remplie d'esprit. J'avais 12 chaleurs qui m'envahissaient. Mais enfin, Dieu m'avait délivré de mon arthrose. Peu de temps après, j'ai eu des hémorragies. Pareil, j'étais au bout du rouleau. Et Myriam de Bourpi a frappé à la porte. Mais Thomas me dit non, maman se retourne. Elle m'a bousculé. Elle est montée dans la chambre et elle a crié. Et les hémorragies se sont arrêtées. Vraiment, mais plein de choses comme ça. Si vous savez comme Dieu fait, il faut le suivre fidèlement. Je vous assure, plus je vis, plus j'ai soif de Dieu. Et nous avons besoin d'entendre la parole, que ce soit Franck, que ce soit Timothée, que ce soit lui. Chaque jour, c'est une bénédiction de pouvoir entendre la parole et de pouvoir marcher dans ses voies. Alors ne vous découragez pas, ceux qui sont souffrants, parce qu'on prie pour vous. Et un jour, vous verrez le bout du tunnel. Il faut s'approprier la bénédiction du Seigneur, parce que Dieu est tellement, tellement merveilleux. Et je suis heureuse de voir le là-bas. Quelle joie! Souvent, le soir, je prie ici, mon père, je pense qu'ils joie. Et quand ils sont là, je suis la plus heureuse de eux. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Voilà, vous voyez, à travers le témoignage de Monique, Dieu ouvre beaucoup de portes et il a les clés de la guérison, les clés des portes des cellules. Vous avez vu le merveilleux témoignage de son papa qui a connu la grâce de Dieu. On ne peut que remercier Dieu après ça quand on vit de telles choses. On ne peut que lui dire merci. Et aujourd'hui, ce que je veux t'apporter, mon ami, c'est que ce qu'il a fait dans la vie de Monique, il est capable de le faire aussi dans ta vie. Dieu n'a pas changé, il ne change pas au fur et à mesure de ses enfants, il aime tous ses enfants. Voilà, ils sont tous égaux à ses yeux. Ce qu'il fait dans la vie d'un de ses enfants, il est capable de faire dans la vie d'un autre enfant. Alors aujourd'hui, c'est à toi de saisir cette clé, de dire Seigneur, je veux utiliser cette clé que tu me donnes, la clé de la délivrance. Même si, je pense encore à ce que Monique disait qu'elle s'est eu un temps où elle s'est rebellée contre Dieu parce que malheureusement elle a connu la perte de quelqu'un, mais elle a su se relever. Elle a su revenir à Dieu, elle a su accepter cela. Parce que Dieu reste tout puissant et elle a vécu d'autres choses encore merveilleuses. Donc merci Monique pour ce témoignage qui nous fortifie. Merci beaucoup. Donc voilà ce que Jésus peut faire dans ta vie aujourd'hui. Il est capable de te libérer, il est capable de te guérir. Il est capable de transformer ta vie, il est capable de faire de toi ce messager de joie. Alors mes frères et sœurs, vous qui êtes ces messagers de joie, continuez à témoigner de son amour, parce que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes là pour relever les goûts de l'amour, le goût de la joie, les fruits de l'esprit. Vous êtes là pour les apporter aux autres. Vous êtes là pour briller dans les ténèbres des personnes qui vous entourent. Vous êtes là pour briller dans les ténèbres. J'aime bien vous êtes, et j'aime beaucoup ça, des évadés. Vous êtes des évadés, pardon. Nous sommes des témoins sauvés pour servir et non pour être servis. Amen. Voilà, on va prier ensemble et après quoi nous passons aux annonces. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, encore tu nous montres combien tu es grand, combien tu es puissant. Tu es capable, oui, d'agir encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je veux te remercier pour ce que tu as fait dans la vie de Monique, te remercier de ce que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs. Parce que, oui, on pourrait tous témoigner de ce que tu as fait dans nos vies, Jésus. Et nous voulons être ces témoins vivants pour toi. Nous voulons apporter, Seigneur, cette clé de la libération que tu nous as donnée aux personnes qui nous entourent. Nous voulons briller dans leurs ténèbres. Nous voulons les sortir de leurs cellules. Merci, Seigneur, de nous donner ton Esprit Saint pour qu'on puisse témoigner avec force.
Voilà, qu'on puisse apporter un mot, une prière à quelqu'un au bon moment pour qu'il puisse connaître combien tu es un Dieu merveilleux. Merci de nous équiper, merci Père éternel de faire de nous ces témoins. Dans le nom de Jésus-Christ, merci encore de fortifier mes frères et sœurs, de les encourager. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui est dans sa cellule. Seigneur, je t'en supplie, viens le délivrer, viens le sortir de sa cellule, viens briser ces chaînes qui veulent le retenir aujourd'hui. Merci Seigneur de le remplir de ton Saint-Esprit afin qu'il puisse devenir ce messager de joie. Merci Père éternel pour ton œuvre. Merci d'agir. À toi la gloire, sois béni Père éternel. Amen. Amen. Amen.